Évangéliser de manière contemporaine. Bonjour, je suis Buni avec un U comme dans Uni. Je veux aider les hommes à se lever dans leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences, afin de faire de toutes les nations des disciples. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de déjà mettre un like, juste pour booster la vidéo, juste pour ça. Pour avoir aussi du contenu qui va t'aider à devenir un leader, à entrer dans ton appel et à faire des nations des disciples. Évangéliser se fait toujours dans un contexte. On peut le voir dans la Bible. Jésus a toujours évangélisé avec le contexte des personnes présentes. Comme on a pu le voir dans la vidéo sur le bonheur, que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas déjà fait. Tu pourras aussi commenter et discuter de cette vidéo. Jésus il a toujours parlé avec le contexte qui l'entourait. L'évangélisation est toujours contemporaine, est toujours dans l'actualité. Et comme je disais dans cette vidéo, évangéliser, c'est 50% Dieu et 50% nous. Ce n'est pas juste Dieu qui intervient de n'importe quelle façon, parce que Dieu a confié la terre aux hommes. Donc, il compte sur nous en tant que corps, en tant que témoin, pour faire la différence et pour aller vers les personnes qui n'ont pas entendu parler de Jésus, afin qu'ils puissent ensuite intervenir au travers de nous par son Saint-Esprit. Donc c'est vraiment un travail de partenariat, un travail en commun. Donc, il faut utiliser les bons mots, il faut comprendre la culture. Aujourd'hui, le marketing, ils ne font que ça dans le marketing. Ils cherchent à comprendre la culture, les comportements des personnes et ensuite, ils vont dire ce qu'ils ont besoin que ces personnes la fassent. Nous, on ne peut pas s'en détacher. On doit comprendre ce que les personnes vivent aujourd'hui. On doit comprendre leurs problèmes aujourd'hui. On doit comprendre leurs besoins aujourd'hui. On doit comprendre leurs envies aujourd'hui, afin d'amener un évangile qui leur correspond dans leur contexte. Parce que comme je t'ai expliqué dans la vidéo « Dieu est un Dieu d'ordre », c'est un système. Il faut comprendre le système dans lequel nous vivons. Tu vas parler de Dieu en Chine comme tu parles de Dieu en France. Parce que c'est pas du tout le même contexte économique. C'est pas du tout le même contexte économique ni le même contexte politique. Alors, parler de Jésus en Chine et parler de Jésus en France, c'est deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le bonheur, je peux faire des vidéos parce que je suis en France. J'aurais été dans un autre pays avec moins d'argent, avec moins de possibilités, j'aurais pas pu le faire. Je n'aurais pas pu le faire. Donc moi, je t'invite à comprendre ton contexte actuel et à partager l'évangile avec la compréhension du contexte actuel. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de découvrir et de vivre nos appels aujourd'hui. C'est pour ça, parce que si nous sommes nés dans cette époque, c'est parce que nous sommes la solution à un problème de cette époque. C'est tout. C'est tout. Si tu es né cette année si tu es né dans les années actuelles, c'est parce que tu as une solution pour les problèmes de la vie actuelle. Donc, ne cherche pas, ouais, j'aurais dû naître avant, j'aurais même aimé naître plus tard. Non. Si tu es né maintenant, tu as une solution pour maintenant. Déjà, sois clair sur ça. Et quand tu évangélises, quand tu partages Jésus, quand tu partages ta vie avec Jésus, fais-le avec des termes actuels, des termes que les gens comprennent aujourd'hui. Et pas juste comme dans la Bible. Et pas juste en prenant des exemples bateaux, quoi. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui vont témoigner dans le métro. Mais c'est contre la loi. C'est contre la loi. À l'époque des disciples de Jésus, ils avaient le droit de prêcher dans la rue. Ils avaient le droit. Ils pouvaient le faire. C'était pas interdit. Et même certains, comme Paul, ils ont été emprisonnés à cause de ça. Donc déjà, mais c'est pas parce qu'il était contre la loi, c'est parce que ses paroles dérangeaient. Déjà une nuance. Mais aujourd'hui, pour ouvrir la bouche mais aujourd'hui, en France, pour ouvrir la bouche
Dans un lieu public, il faut une autorisation. Dans le métro, encore plus. Encore plus. Donc, comment tu veux dire que Jésus, c'est la vérité, alors que toi, tu respectes même pas tes autorités? Je te laisse réfléchir. Mais vraiment, comment on peut faire ça en fait? Il faut d'abord avoir une autorisation. Si tu as une autorisation, ok, vas-y, tu peux prêcher. Parce que même les musiciens du métro, ceux qui le font dans le métro, ils n'ont pas le droit. Je parle vraiment du train, de l'outil métro, le truc qui se déplace. Les musiciens du métro, ils ont une carte, ils sont référencés, et ils peuvent le faire dans les stations et dans les gares dans lesquelles ils ont été référencés. Non mais vraiment, il y a une structure pour ça. Il y a quelque chose à faire, il y a des demandes à faire, il y a un protocole. Il y a un protocole. Et Dieu, il dit, honore tes autorités, respecte tes autorités. Donc, évangéliser dans le métro, faites très attention, faites très attention. Parce que moi, je connais l'Esprit de Dieu. Il honore les autorités, l'Esprit de Dieu. Donc voilà, après, s'ils ont reçu quelque chose de particulier, là, je dis juste, il y a des exceptions, hein, mais voilà quoi. Voilà. Bon, revenons. Terme actuel. Terme actuel. Et vraiment, il faut comprendre la souffrance des gens actuellement, leurs besoins actuellement et leurs envies actuellement. Après, tu pourras parler de Jésus de manière contemporaine, de manière actuelle. Parce que tu pourras partager ce que tu vis, toi, avec Jésus. Et aussi à ce point-là, là, je crois que c'est une vidéo qui va tuer tout le monde. Jésus nous a appelés ses témoins et pas les témoins de ses témoins. Je vais être clair. On est appelés témoins, pas des témoins de témoins. Trop souvent, on a des histoires que d'autres nous ont racontées. Mais qu'est-ce que toi, tu as vécu? Qu'est-ce que toi, tu as vu? C'est ça être témoin. Quelque chose que j'ai vécu, que je raconte. Quelque chose que j'ai vu, que je raconte. C'est les deux cas. Il n'y a pas, oui, on m'a dit, je sais que je connais quelqu'un qui était présent, qui m'a dit que, oui, c'est bien, ça fait du bien, il y a des témoignages extraordinaires comme ça. Mais il faut arrêter, en fait. C'est pas ce que je nous invite à faire. Il nous dit qu'on est des témoins. On n'est pas des témoins de témoins. On doit partager quelque chose que nous vivons, que nous avons vu. Ou quelque chose qui nous appartient, en gros. J'étais présent, je raconte. Je l'ai vécu, je raconte. Je ne raconte pas ce que quelqu'un d'autre a vécu, en fait. Et si je veux que ce quelqu'un d'autre intervienne, je peux le faire. Je l'invite. Hashtag Nicky Cruz. Désolé, voilà, je sais pas ce qui se passe. Je l'invite pour qu'il raconte son histoire, pour qu'il la partage. Quelque chose qu'il a vécu, donc il est témoin. Il partage ce qu'il a vécu avec Jésus. Elle partage ce qu'elle a vécu avec Jésus ou ce qu'elle a vu. C'est les deux cas possibles. On n'a pas des témoins de témoins, on est des témoins. Et donc vraiment, évangéliser, c'est quelque chose qui se fait avec Dieu et avec nous. C'est quelque chose d'actuel. On répond aux problèmes des personnes actuelles qui sont avec nous. Ok? Bon, j'espère que je suis pas allé dans tous les sens. Si tu as appris quelque chose, donne un like. Booste cette vidéo, partage-la. Et vraiment, c'est des remarques, c'est des questions, n'hésite pas en commentaire. Et en attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la